Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, oui, ça va. Si vous vous demandez, est-ce que toi ça va? Ouais, ça va. Tout le monde va bien, tant mieux. Nouvel épisode de cette série. On décrypte le décret, on va s'attaquer au poste de référent technique. Qui peut être référent technique, le nombre d'heures de travail, ses différentes missions. On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti! Est-ce que tu crois que je dois encore leur demander qu'ils s'abonnent pour suivre toutes les nouvelles vidéos sur le monde de la micro-crèche et de la petite enfance, etc. Non, je pense que c'est bon. Du coup, le gestionnaire est tenu de désigner un référent technique pour une micro-crèche. Quelles sont les missions du référent technique? C'est d'assurer le suivi technique et de mettre en place et d'assurer sa mise en application du projet d'établissement. Il va donc accompagner et coordonner les différentes activités du personnel encadrant les enfants. Qui peut être référent technique? Une personne physique. Voilà. Effectivement, ça va pas être une société, c'est une personne physique. Jusque-là, ça va. Mais si cette personne physique n'est pas titulaire du diplôme de puériculture ou d'éducatrice de jeunes enfants, elle s'assure du concours d'une de ces deux professionnels à hauteur de 10 heures par an au minimum, soit 2 heures par trimestre, comme au final le référent santé et accueil inclusif. Donc si votre référent technique n'est pas diplômé, c'est donc possible maintenant, il faut le savoir, tout le monde peut être potentiellement référent technique du coup. Elle s'assure du concours d'une PUR ou d'une IGE, donc potentiellement si votre référent santé et accueil inclusif est une PUR, intervenant extérieur ou embauché 10 heures par an, elle peut intervenir 20 heures par an pour soutenir votre référent technique et faire le rôle de référent santé et accueil inclusif. La référente technique devra respecter une quotité minimum de temps de travail pour son poste de direction qui est bien séparé de son poste d'encadrement de 7 heures par structure par semaine. Ce temps, c'est pour les micro-crèches uniquement et il est multiplié par rapport au nombre de structures que le référent technique suit. Tout en sachant que le référent technique peut être au maximum référent technique de 3 micro-crèches. Et ce même si c'est différentes sociétés ou gestionnaires qui détiennent les crèches. Dans tous les cas, un référent technique, c'est 3 micro-crèches au maximum. Et si il est référent technique de 3 micro-crèches, il devra du coup obligatoirement respecter la même réglementation que pour être directeur, c'est-à-dire être puéricultrice ou EJE avec 3 ans d'expérience. Il faut savoir que maintenant c'est clair, en micro-crèche, il n'y a plus de notion de directeur, on est dispensé, peu importe le nombre de structures que l'on a. Donc pas comme avant où c'était une obligation de nommer un directeur à partir de 3 structures, ou du moins c'était un peu interprété par les PMI différemment. Maintenant, il n'y en a plus. Vous pouvez avoir une référente technique par structure, ou une référente technique pour 2, et jusqu'à 3 structures. Il faut savoir qu'en micro-crèche, nous sommes exemptés d'avoir un réel suivi de direction, qui soit intégré dans l'organigramme, etc. Donc pas de suivi de direction en micro-crèche. Il faut savoir également que dorénavant, il n'y a plus d'obligation d'avoir des éducatrices de jeunes enfants en micro-crèche. Pour nous, dans tous les cas, c'est notre avis. Malheureusement, on préfère justement avoir des élus qui ont leur vraie place dans une micro-crèche, clairement. Mais selon la loi, il n'y a pas d'obligation dorénavant d'avoir du temps avec une EJE dans une micro-crèche. Pour nous, c'est pas forcément une bonne nouvelle d'un point de vue généraliste sur l'accueil en micro-crèche. Pour nous, les EJE ont vraiment leur place dans les micro-crèches, mais au moins ça va peut-être faciliter leur recrutement pour nous, qui dans tous les cas garderont des éducatrices dans nos propres structures. Il est également indiqué dans l'émission de la référente technique qu'elle devra suivre l'ensemble des documents nécessaires pour l'accueil de l'enfant, notamment le fameux certificat médical de moins de 2 mois avec l'absence de contre-indication pour l'accueil en collectivité, ou également encore les documents vaccinaux par exemple. Voilà tout pour cette vidéo sur le référent technique, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo si elle vous a plu, à la partager à d'autres personnes. On vous en remercie d'avance. Vous avez toujours en description un guide et une formation offerte pour vous aider à créer votre micro-crèche. Et dans le prochain épisode, on va s'intéresser du coup aux nouvelles analyses de pratique qui deviennent obligatoires de votre équipe, mais également à une question qu'on nous pose souvent, c'est qui peut travailler en micro-crèche? On va s'intéresser à ça et vous donner notre avis sur la question dans le prochain épisode. Donc d'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.